Alors, donc moi, je pars d'un postulat un peu différent de celui des précédents collègues. Je ne parle pas de Jackie, puisqu'on est dans la même équipe. Les précédents orateurs. Je pars du postulat, je ne suis pas le seul, qu'un territoire, c'est d'abord des personnes. D'accord ? Bon. Là-dessus, tu ne te démarques pas de l'équipe. Attends, je précise. Oui. Alors, des personnes, ce n'est pas uniquement des mentales, des intellects. Évidemment, si on fait parler des personnes sur un sujet, tout le monde a des idées, on peut dire tout, le contraire, etc. Bon, ok, non. Non. Les personnes, ce n'est pas que le mental et l'intellect. Pour les anthropologues, pour les psychologues, pour les sociologues même, la personne, c'est surtout aussi des liens, des affects. Il citait Spinoza, que je suis en train de lire, là, d'ailleurs, en ce moment, un peu. Spinoza dit la raison avec les affects. Et il dit les affects sont centrales. Motivation, émotion, il y a le même mot dedans, moteur. Motivation, émotion, le moteur. C'est le moteur de l'individu. Donc si on fait parler les gens sur les idées, on n'est pas dans le moteur de l'individu. Puisque le moteur de l'individu, il est en deçà. Il est dans les motivations et dans les émotions. Donc, dans l'approche que je n'ai fait que reprendre, parce qu'aux États-Unis, Rogers a fait ça il y a déjà 70 ans, Maslow en a parlé il y a 70 ans. Pourquoi en France, il n'y a toujours pas de groupe de parole au niveau local ? Je ne parle pas de la psychiatrie, là. Au niveau local, il n'y a pas de groupe de parole en France. Tourner vers l'action. Je vais revenir à l'action. Voilà. Donc si, comme dit Hannah Arendt, que j'ai lu entre les lignes, Hannah Arendt dit la démocratie, la République, c'est ceci, cela, mais c'est surtout, il faut organiser l'espace entre les gens. L'espace entre les gens, c'est très précis. L'espace entre les gens, ça s'appelle un dispositif d'intermédiation. Moi, j'ai fait une thèse sur le dispositif d'intermédiation. Voilà. Dispositif d'intermédiation, il y a le mot médiation, médiateur. Intermédiation, ça va encore plus loin, c'est-à-dire que ça vient de la banque, en fait. L'intermédiation, c'est idiot, mais bon. Le banquier, il sait que Jackie Richard est milliardaire, ce que je souhaite, bon. Et il sait qu'il y a un autre collègue là, il a besoin d'argent, il veut créer quelque chose. Il le sait. Donc il va mettre en contact Jackie avec quelqu'un d'autre qui a besoin d'argent. Notre trésorier. Oui, tu peux aller là. Voilà. Et il va lui présenter, mais il va accompagner la relation. Parce que lui, il ne va pas prêter l'argent, on ne va pas prêter l'argent à n'importe qui. Je ne vais pas donner ma confiance à n'importe qui. Donc il y a non plus. Donc pour rentrer dans la confiance, il y a un processus d'échange interpersonnel très, très précis, que les psychologues appellent partage des intériorités. Partage des intériorités. Voilà. Comme je dis souvent, ce n'est pas marqué là. Ce que j'ai dit, que vous commencez à voir, ce n'est pas marqué là. Voilà. Ce qu'a dit Mathilde, ou ce qu'a dit Bénédicte, mais bon, je les connais, c'est pas pareil, mais c'est pas marqué là. Donc il y a bien un préalable à toute action collective pour voir les communs, comme a dit Stéphane Ross, pour voir les communs. Il faut bien parler. Moi, si vous connaissez une autre méthode, indiquez-la moi. Indiquez-la. Il faut d'abord que chacun puisse parler. Là, tout le monde ne pourra pas parler ce soir, par exemple. Voilà. Moi, quand j'anime des groupes de parole, je me débrouille par des petits groupes pour que chacun puisse parler. Parce que chaque personne, comme on dit dans la doctrine sociale de l'Église, il y a une dignité de chaque personne. Mais il n'y a pas que ça. Chaque personne a des potentiels, des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être. Si vous ne leur permettez pas de les exprimer, on ne pourra pas construire du collectif. Moi, j'y crois pas. On peut débattre, oui, mais pas construire du collectif. C'est pas pareil. Construire du commun, construire du collectif, ça suppose d'abord un dispositif d'intermédiation avec un animateur formé qui va veiller, c'est une forme de régulation, comme dit Jean-Baptiste, à ce que chacun puisse parler et apporter ce qu'il peut apporter, ses talents, ses potentiels, etc. Voilà. Et qu'il y a un repérage réciproque.
D'où la notion de groupe-projet, comme tu disais. C'est comme des affinités, mais des affinités tournées vers la création d'activités. Mais Territoire zéro chômage longue durée, ils l'ont fait. Si vous voyez le film de Marie Domniman, ils l'ont fait. Puis c'est des mecs loin de l'emploi qui l'ont fait entre eux. Alors bien sûr, ils sont accompagnés par quelqu'un qui fait l'intermédiation. ATD Carmonde. C'est des pros. ATD Carmonde, c'est des pros de l'intermédiation. Ils vivent dans les quartiers pauvres avec eux, etc. Bon. Donc, il y a une histoire de dynamique de groupe, de petits groupes. D'ailleurs, Mohamed Younous, il dit, si vous voulez réduire le chômage, en France et ailleurs, il faut prêter de l'argent, y compris dans les quartiers sensibles, il faut prêter de l'argent à des petits groupes de personnes. Et aux femmes. Oui, mais pas uniquement. Mais il a fait comme ça au Bangladesh. Mais Maria Novak, ici, moi j'ai rien contre Maria Novak, je ne la connais pas beaucoup. C'est pas ce qu'elle a fait en France. Elle a dit prête de l'argent à une personne. Et on n'est pas dans la dynamique de groupe. Je suis désolé. Moi, tu peux me donner de l'argent, je ne vais pas créer ce que je veux créer parce que ça suppose de multiples compétences. Et ça ne suppose pas que de l'argent, justement. Ça suppose une complémentarité de savoir, de savoir-faire et de savoir-être. C'est une alchimie, ça. On est dans l'alchimie. Évidemment, les psychologues, on ne les voit jamais dans le développement local, ni dans la politique, nulle part. Je n'ai jamais vu un psychologue dans le développement local. C'est bizarre quand même. Parce que c'est eux qui travaillent sur les liens. Ils sont dans les hôpitaux, ils sont dans les instituts médicaux, psychos, tout ça. Bon, ils disent oui, il y a des gens qui ne vont pas bien, on va s'en aider. Mais ils ont découvert des choses très intéressantes, les psychologues. Ce n'est pas appliqué dans la société. Pourquoi Les pédagogies coopératives ne sont pas chez nous. Aux États-Unis, au Canada, ça y est depuis 50 ans. Ça diminue la violence, ça augmente la créativité, ça augmente la réussite, etc. Alors évidemment, bon voilà. Donc là, il y a un problème. Moi, je le situe là, le problème. C'est les dynamiques de petits groupes avec le partage des intériorités des personnes. Et on a des références philosophiques. Emmanuel Mounier en parle. Le personnalisme communautaire, par exemple. Mais ce n'est pas le seul. Stéphane Rosès parlait de l'inconscient collectif, mais on pourrait aussi parler du conscient collectif. Les communs que des personnes vont pouvoir repérer entre elles et construire. Parce que en France, on n'est pas des champions, à part Territoire zéro chômage longue durée, on n'est pas des champions. Mais Gawat Kalinga aux Philippines, ils ont transformé des bidonvilles en villes. Des républiques villageoises sur le modèle gandhien au Sri Lanka et ailleurs, ils ont reconstruit des communautés complètement, de A à Z, le puits, l'école, la route, etc. C'est des sortes de chantiers collectifs. Même Jean-Louis Sanchez le dit, c'est en mettant ensemble des gens qui vont travailler ensemble, concrètement, chacun à son rythme, chacun à sa façon. Bon, dans un village, il y a une femme qui va garder les enfants, l'autre va faire le repas, il y a les costauds, ils vont faire de la route, etc. Bon. C'est en travaillant ensemble sur un territoire que les gens découvrent une vraie forme de coopération. Elle n'est pas uniquement mentale, la vraie coopération. Donc il y a une piste à chercher là dans ce qu'on appelle les collectifs tournés vers l'action. Les villes en transition qui sont parties de Grande-Bretagne, Totnes, avec Rob Hopkins. Et dans le film, on le voit, mais Rob Hopkins, il dit s'il n'y a pas un petit groupe qui, sur un territoire, donne une dynamique, rien ne bouge. C'est chacun pour soi. Moi, dans les Pyrénées, je connais des villages, non seulement rien ne bouge, mais c'est même le contraire. Il y a des rivalités constantes, une perte d'énergie énorme. Il y a des villages où rien ne bouge, mais c'est même tout meurt. Parce que s'il n'y a pas de construction collective, c'est le contraire qui se produit. Et puis ça appelle la dictature aussi, ça a été prouvé. Dans les villes où il n'y a rien qui bouge, le premier le péniste bien formé, il ramène la mise, ça c'est clair. Bon, ça a été prouvé ça aussi. Donc dynamique de groupe, dispositif d'intermédiation, animateurs formés. Moi je pense que le pacte civique a une place à jouer là-dedans. Parce que déjà par sa nature, il fait déjà beaucoup d'intermédiation entre les organisations. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut le faire entre les personnes, sur les territoires, parce que c'est là où ça se jouera. Stéphane Rosès le disait aussi. Qu'est-ce que j'ai oublié d'important Ah oui, ça va plus loin qu'on ne croit. Justement, Rob Hopkins, les villes en transition, a montré un point très précis, très important. C'est ce que Jean-Baptiste appelle les nouvelles formes de régulation.
quand dans une ville, même comme Détroit ou autre, une ville est abandonnée, bon, tout ferme, les industries ferment, etc. Bon. S'il y a une poignée de gus, je dis de gus ou de femmes, hein, qui se mettent à cultiver des jardins avec des formes modernes, permaculture, tout ça, bon, ils vont produire localement. Ils vont distribuer, donner ou vendre localement. L'argent va rester au niveau local. Au lieu d'aller au supermarché, il reste dans le niveau local. Donc ça peut même aller jusqu'à réorienter les flux financiers. Ah, ça c'est quand même important. Tout le monde dit la mondialisation financière, il nous écrase. Oui, c'est sûr que le risque de nous écraser, ça c'est clair. Mais personne ne dit que des citoyens bien organisés, bien reliés et bien constructifs peuvent recréer une énergie locale. La coopérative au Pays Basque espagnol, pas français, espagnol, hein, où il y a un régionalisme plus fort, la coopérative de Mondragon au Pays Basque espagnol, c'est une coopérative au niveau mondial. Hein. Ils produisent tout, des frigos, mais ils ont commencé par créer leur banque, leur centre de formation, leur coopérative. Ils ont tout créé. C'est les Basques qui sont très solidaires, etc. Bon. C'est un exemple de créativité collective en Europe. Après, il y a les clusters italiens. Bon. Mais en France, il n'y a pas grand-chose. Hein. Même Christian Blanc, qui avait étudié ça, il a dit, mais en France, tout descend, on attend que ça vienne d'en haut, hein, de l'État, du député, etc. Bon. Alors, tant que les Français sont dans une situation d'attente, comme des gamins, en fait, hein, on ne leur a pas appris à parler, à s'organiser, donc ils attendent. Donc ils descendent dans la rue, bien sûr, hein, dès que ça ne va pas, dès que ça ne descend plus, on va dans la rue, on prend des affiches. Moi, je les ai observés à Toulouse, les gars, là, putain, mais ils défilent dans la rue, là. Putain, il faut une tronche, attention, hein, c'est pas la joie. Hein. C'est pas une attitude de... C'est une attitude de... On baisse la tête. On descend dans la rue, on a une affiche, oui, c'est vrai, mais les gars, ils baissent la tête, hein, parce qu'ils attendent. C'est pas une attitude de co-construction. Un être humain ne peut se développer que par la créativité. Maslow l'a prouvé. Bon, j'arrête là mon discours, mais je pense avoir donné une